Bonjour Khaverim, alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, la Torah 49 du Likutei Moharan en français. Bisrout Rabbi Nachman Meuman. Nissan 5563, après le mariage de sa fille Sarah, au troisième repas du Shabbat, Seudah Shlishit. Selon le manuscrit de Rabbeinu, donc l'Octaviade de Rabbi Nachman, il a placé parmi eux une tente pour le soleil. Et lui, tel un mari qui sort de son dé nuptial, se fait une joie de parcourir son chemin. Son point de départ est à l'extrémité des cieux. Avant la création, la lumière du Saint béni soit-il était infinie, et le Saint béni soit-il souhaitait que sa royauté se révèle, car il ne saurait y avoir de roi sans peuple. C'est pourquoi le Saint béni soit-il dut créer l'homme afin que celui-ci puisse accepter le joug de sa royauté. Or, la révélation de sa royauté est impossible à appréhender sans des mesures attributs. C'est grâce aux mesures attributs divins que l'on peut saisir sa divinité et savoir qu'il existe un maître qui dirige et qui gouverne. Et Dieu contracta ainsi la lumière infinie sur les côtés, de façon à laisser un espace vacant dans lequel il créa les mondes qui constituent eux-mêmes ses attributs, comme l'explique le début du Etzraïm. Le cœur est celui qui dessine les mesures vertus, et plus particulièrement la sagesse du cœur, comme il est écrit, est dans le cœur de tous ceux qui possèdent la sagesse du cœur, etc. Et la formation Yetzira du monde a été essentiellement réalisée par la sagesse, comme il est écrit, tu les as tous faits avec sagesse. Il en ressort donc que le cœur est le dessinateur Tsayar, comme il est écrit, rocher de sourd de mon cœur. Mais il y a formation pour le bien et pour le mal, comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, le format Vayitzer qui est écrit avec deux Yud, etc. Il s'agit du bon penchant Yetzera Tov et du mauvais penchant Yetzera. Les bonnes pensées sont le bon penchant et les mauvaises pensées sont le mauvais penchant. En effet, les penchants sont essentiellement les pensées et les réflexions du cœur, comme il est écrit, tout le penchant des pensées de son cœur, etc. Lorsque l'homme médite de mauvaises pensées, il bouche l'espace vacant laissé par la création, lieu du dévoilement des attributs. C'est que le cœur est le façonneur sourd des mondes, c'est-à-dire le façonneur tsayar des vertus. Le cœur de l'homme est la partie qui donne forme à ses pensées. En effet, du fait de l'intensité de la lumière provoquée par l'exaltation du cœur de l'homme d'Israël, il est impossible de permettre aux mesures d'attributs de se dévoiler, car la lumière de son exaltation est à l'infini au point qu'il n'existe ni fin ni terme aux aspirations de son cœur. Il faut donc contracter l'enthousiasme afin qu'il reste un espace dans le cœur, comme il est écrit, et mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Ainsi, en contractant l'enthousiasme et l'élan du cœur, on peut permettre la révélation des mesures, attributs, c'est-à-dire servir Dieu, béni soit-il, de manière graduelle et mesurée. Quant aux bonnes pensées du cœur, elles sont les bonnes inclinations qui permettent l'expression de bonnes actions et les bonnes mesures attributs. Il s'agit de la formation pour le bien. Cependant, à l'inverse, lorsque l'homme a de mauvaises pensées, il bouche l'espace vacant dans le cœur de l'ordre du prépuce du cœur et porte atteinte à la création, à la sagesse du cœur. Le mauvais penchant incarne en effet la stupidité du cœur, comme il est écrit « Voici à considérer le prépuce de votre cœur », que le Targum traduit par la stupidité de votre cœur. La stupidité est la dégradation de la création qui est le produit de la sagesse. Il en ressort que lorsque l'homme entretient en son cœur de bonnes pensées, telles comme comment servir le Saint béni soit-il, son cœur acquiert alors la dimension de rocher sourd de mon cœur, et mon cœur est vide à l'intérieur de moi. C'est dans cet espace vacant que se manifesteront ses actions, et grâce à ces bonnes actions et à ses vertus, et à ses bonnes vertus, il sera manifeste qu'il accepte pleinement le joug de la royauté divine. Telle est l'explication de chanteur comme danseur. Toutes mes sources de joie sont en toi. Chanteur Charim fait référence à la révélation de la royauté au sens de celle qui gouverne Sarah, le monde entier. De l'ordre de l'Éternel sera alors roi, etc. Comme danseur, Keholelim, toutes mes sources sont en toi. Autrement dit, l'étendue du dévoilement de sa royauté sera en fonction de l'espace et ses vides halal grâce aux pensées saintes. Cela correspond à « et les servir de tout votre cœur ». Et quel est le service dans le cœur? La prière. En effet, la prière correspond à la royauté de David, comme il est écrit « Je suis prière Va'ani Tefila ». Or, l'essentiel de la prière dépend du cœur, car on doit y investir tout son cœur et ne pas être associé à qui m'honore par ses lèvres, alors que son cœur est loin de moi. En effet, la prière du cœur correspond au dévoilement de sa royauté à l'intérieur de l'espace vacant, au travers des attributs et des mondes. Ceci est de l'ordre de la lettre He. Il était un Dalet, puis il s'est transformé en He. En effet, un Dalet, c'était un Dalet au sens de Dala, pauvre et démuni, lorsque l'on obstrue son cœur avec la stupidité, étant donné qu'il n'est de véritable pauvre que celui qui manque de connaissance. On ressemble ainsi au Dalet.
Mais lorsque l'on sanctifie sa pensée, étant donné qu'il n'y a pas de sainteté à moins de 10, il est donc de l'ordre du Yud 10 et Eser qui est aussi Rocha la richesse, que l'on attire dans la lettre d'Alel qui est pauvre pour former la lettre He. Simcha, Mishra, Shemen Mishra, un aspect de richesse, de joie et de sainteté. Et lorsque la prière érige la dimension de royauté de l'ordre de le servir de tout votre cœur, cela correspond à Télé la Ola, holocauste de l'ordre de qui est Mi El Zot qui monte Ola. Mi monte avec Zot, il y a deux maisons, la maison supérieure et la maison inférieure qui bénéficient toutes deux ensemble d'une ascension. En effet, je n'entrerai pas dans la ville de Jérusalem, dit Dieu, avant que la sainteté ne soit dans tes entrailles. Voici l'explication. Nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué. Je suis saint en toi. Ani Kadosh Bikaber. Je n'entrerai pas dans la ville. Comme ça, béni soit-il, a juré qu'il n'entrera pas dans la Jérusalem céleste tant que ne sera pas reconstruite la Jérusalem terrestre. Il ressort des écrits du Harizal de mémoire bénie que la signification ésotérique en est que la compréhension binaire supérieure, la maison supérieure correspond à la Jérusalem céleste. La royauté Malchut, la maison inférieure, correspond à la Jérusalem terrestre. En d'autres termes, l'union d'en haut, c'est-à-dire l'ascension de la maison supérieure, ne sera pas achevée avant l'entièreté de la construction de la maison, avant l'entière construction de la dimension de la royauté en bas, qui est de l'ordre de l'ascension de la maison inférieure, etc. C'est ce que Rabbeinu de mémoire bénie a écrit. Qui monte avec Mi, qui monte avec Zot, qui monte avec elle. La compréhension binaire, c'est le cœur, qui correspond à la maison supérieure de l'ordre de Mi. Quant à la royauté, elle correspond à la maison inférieure de l'ordre de Zot, et grâce aux deux dimensions évoquées dans cette Torah, ces deux maisons connaissent une ascension. Il s'agit de la maison supérieure et de la maison inférieure de l'ordre de Mi avec Zot. Ce qui signifie que grâce à la contraction de la lumière, de l'enthousiasme du cœur, ceci dans le but de ne pas être exalté excessivement et de pouvoir servir Dieu béni soit-il de manière progressive et mesurée. Et également par la sanctification de la pensée de façon à interdire l'irruption de toute mauvaise pensée et de n'entretenir constamment que des pensées saintes issues du bon penchant de la sagesse du cœur, sainte pensée grâce auxquelles on dessine ces bonnes vertus qui font mériter d'accomplir les bonnes actions et d'acquérir les bonnes vertus. Tout cela a pour effet de dévoiler la dimension de la royauté. On a ainsi montré qu'on acceptait pleinement le joug de la royauté céleste, ce qui entraîne l'élévation de la dimension royauté qui est la maison inférieure. C'est précisément à ce moment que la maison supérieure, qui est la compréhension au cœur, connaît elle aussi une ascension. En effet, les deux ne font qu'une réalité et l'une dépend de l'autre. Pour expliquer un peu ce point, il faut revenir sur le sujet de cette Torah. Le principe de la Torah concerne ce qui est exposé au début du Ephraïm, selon lequel, lorsque Dieu, béni soit-il, désirait créer le monde, la lumière du Saint béni soit-il était infinie, au point tel qu'il n'y avait pas de place pour la création des mondes. Il dut, si l'on peut s'exprimer ainsi, contracter cette lumière infinie et la repousser sur les côtés. Un espace vacant apparut dans lequel il créa tous les mondes. Et tous les mondes furent créés au moyen de la sagesse, comme il est écrit, tu les créas tous par la sagesse. De plus, la finalité essentielle de la création des mondes était la royauté Malchut, autrement dit, révéler sa royauté. Cela est en effet impossible sinon à travers la création des mondes, puisqu'il ne saurait y avoir un roi sans peuple. Telle est la finalité de la contraction qui permit à la création de cet espace vacant, laissant une place pour la création des mondes dans le but de la révélation de sa royauté. Tout ceci figure dans le Zohar et dans les ouvrages de la Kabbalah. Rabbeinu de mémoire béni explique que cela s'applique à chaque homme. Chaque Israélite incarne en effet une parcelle du divin depuis en haut, et la divinité se situe essentiellement dans le cœur. Et la divinité qui se trouve dans le cœur de l'homme d'Israël évoque l'infini, et la lumière de son enthousiasme va jusqu'à l'infini. En d'autres termes, il n'y aurait ni frein ni entrave à son désir. Donc l'excès de l'intensité de l'enthousiasme du cœur d'un homme d'Israël, qui est infini, l'empêcherait de réaliser un quelconque service et le priverait de la possibilité de dévoiler une quelconque bonne vertu mesure. En effet, l'immensité de son enthousiasme infini le paralyserait. Il est question ici de la dimension originelle, où il n'y a pas de place prévue pour la création dans la mesure où tout était infini comme nous l'avons vu. En effet, la création des mondes est aussi intrinsèquement celle des attributs mesure comme cela a été expliqué plus haut. Voilà pourquoi l'homme doit nécessairement contracter la lumière de l'enthousiasme de son cœur, qui est infini, de façon telle qu'il puisse servir Dieu de manière progressive et mesurée. En effet, Dieu désire notre service et que nous le savions par des bonnes actions et des bonnes vertus, chose impossible sans contraction comme nous l'avons vu plus haut. De fait, lorsque l'on contracte la lumière de l'enthousiasme du cœur, un espace vacant est laissé alors dans le cœur, comme il est écrit, et mon cœur est vide en moi.
C'est à l'intérieur de cet espace vide que se révèlent les bonnes vertus, mesures qui représentent le secret de la création des mondes, à l'intérieur de cet espace vacant dont il est question. En effet, car les attributs, vertus et mesures sont eux-mêmes les mondes, comme nous l'avons déjà vu. En d'autres termes, grâce à cette contraction qui consiste à réduire la lumière de l'enthousiasme, se crée la dimension espace vide de l'ordre de « et mon cœur est vide en moi ». C'est grâce à cela que l'on peut servir Dieu béni soit-il de manière progressive et mesurée, accomplir de bonnes actions et manifester ses bonnes vertus, mesures. Tout ceci est un aspect de la révélation des attributs que sont les mondes à l'intérieur de l'espace vide qui est le cœur. La création des mondes fut réalisée essentiellement par la sagesse, comme nous l'avons vu. Il s'agit donc d'un aspect majeur du service de Dieu. Mériter des bonnes vertus et des bonnes actions s'accomplit en entretenant la sagesse dans le cœur, c'est-à-dire en surveillant les pensées de son cœur. Nous devons donc contrôler scrupuleusement la pensée de notre cœur de l'ordre de sagesse du cœur, qui est la source des penchants de l'homme. En effet, les bonnes pensées sont le bon penchant et les mauvaises pensées sont le mauvais penchant. En d'autres termes, lorsque l'on a de bonnes pensées de l'ordre de la sagesse du cœur, on mérite d'agir pour le bien et d'acquérir de bonnes vertus. Il est question de la notion de dévoilement de la création, des attributs, vertus, mesures à l'intérieur de l'espace vacant grâce à la sagesse du cœur liée aux bonnes pensées du cœur. En revanche, lorsque l'on a de mauvaises pensées, à Dieu ne plaise, on endommage l'espace vide situé dans le cœur, qui est le secret de l'espace vacant, et l'on bouche ainsi l'espace vacant laissé dans le cœur, de l'ordre du prépuce du cœur comme vu plus haut, ce qui équivaut à une dégradation de la création qui avait eu lieu grâce à la sagesse du cœur comme vu auparavant. L'essentiel du service nécessitant la contraction dont nous avons parlé, ainsi que l'entretien des bonnes pensées destinées à nous faire bien agir et à avoir de bonnes mesures, vertus, tout cela vise à dévoiler sa royauté, bien béni soit-il, car c'est dans ce but essentiellement que la création eut lieu, comme expliqué plus haut. En effet, en méritant d'accomplir de bonnes actions, grâce à tout ce qui a été expliqué précédemment, on accepte pleinement le joug de la royauté divine. Il s'agit alors de la dimension de révélation de sa royauté, béni soit-il, qui est dévoilée par la création des murs à l'intérieur de l'espace vacant par la sagesse, comme expliqué précédemment. Et le principe est que la création des mondes, d'une part, et le service divin de béni soit-il, par des bonnes actions et de bonnes vertus, d'autre part, ne sont véritablement qu'une seule notion, comme nous l'avons expliqué. On comprend bien cela. Ensuite, le dévoilement de sa royauté béni soit-il, grâce aux bonnes actions et aux bonnes vertus attribuées, a apparu à l'intérieur de l'espace vacant qui est dans son cœur, comme expliqué plus haut, correspond à la notion d'élévation des deux maisons abordées plus haut, mis avec Zod, comme aussi Mezouza, c'est autre chose, mis avec Zod, Mizot, la maison supérieure et la maison inférieure. C'est pour ça qu'on met une Mezouza sur le porte de la maison pour lier la maison supérieure et la maison inférieure comme Mezouza, Mizot. Bon, je crois que c'est simplement une compréhension que j'ai eue ici. Je pense qu'elle est exacte, mais il faudrait approfondir. En effet, le dévoilement de la royauté Malchut correspond à la maison inférieure, alors que le commencement de la contraction divine qui constitue l'espace vide dans le cœur correspond à la maison supérieure. C'est cela parce que la finalité principale de la contraction était le service divin, béni soit-il, dans le but de mériter de dévoiler sa royauté, béni soit-il. Voilà pourquoi la réparation et l'élévation de la maison supérieure ne sont pas achevées avant que la maison inférieure ne s'élève, c'est-à-dire avant que sa royauté ne se révèle. Car telle est la finalité de l'intention profonde qui sous-tend la création, c'est exactement lorsque se dévoilera sa royauté, béni soit-il, que la maison supérieure connaîtra son élévation. C'est précisément alors que les deux s'élèveront simultanément, la maison supérieure et la maison inférieure de l'ordre de Mizot, Ola, etc. cité plus haut. En effet, je n'entrerai dans la ville que lorsque la sainteté sera dans tes entrailles, le Saint béni soit-il ne pénétrera pas dans la Jérusalem céleste, qui est la compréhension binaire du cœur, etc., comme s'il est plus haut, que lorsque l'on construira la Jérusalem terrestre de l'ordre du dévoilement de sa royauté, béni soit-il, comme rappelé. Et tout ceci renvoie à la notion de prière qui est le service du cœur, car la prière du cœur représente l'aspect révélation de sa royauté à l'intérieur de l'espace vide du cœur comme rappelé, et comprend très bien que ces sujets sont extrêmement profonds. Cependant, Rabbeinu en parle ici de façon simplifiée et par allusion, comme celui qui fait usage du langage des gestes pour exprimer des idées, mais les choses sont évidentes pour celui qui comprend. L'essentiel est de les accomplir simplement en se préservant le plus possible des mauvaises pensées, car les mauvaises pensées sont à la base du mauvais penchant, comme création pour le mal. Yetzira l'état, Yetzira les vies. Il faut donc surveiller nos pensées, nous efforcer constamment d'avoir de bonnes pensées dans la logique du bon penchant, de mériter d'accomplir de bonnes actions, d'acquérir de bonnes vertus, etc., de prier avec ferveur et de se repentir. Aussi, ici, il faut noter que les pensées d'inquiétude par rapport à la parnassa ou d'anxiété ou de tristesse sont aussi dans le clal des mauvaises pensées. Il n'y a pas que les pensées de Niouf, il y a aussi ça, qui vont aussi causer éventuellement
Enseignons au de chaleur. Au départ, il faut modérer l'enthousiasme du cœur afin qu'il ne s'emballe pas outre mesure, car nous devons clairement servir Dieu de manière progressive et avec mesure. C'était les derniers mots de Rabbeinu, je pense. Tout le reste des enseignements est sain et pur. Il s'agit de précieux conseils que l'on peut tirer des paroles de cet enseignement saint et redoutable. Il reste encore des arguments en faveur de Dieu, autrement dit, il y aurait encore beaucoup à dire. Mais ceci sera expliqué quelque peu ailleurs, car même un grand nombre de pages ne suffirait pas à expliquer un seul enseignement de ces paroles redoutables. C'en est assez pour l'instant. Revenons au sujet initial. C'est la raison pour laquelle le mois de Nissan est appelé printemps Aviv, un Aleph avec un Bet, un Yud avec un Bet. Il est question de l'union supérieure et de l'union inférieure. Il est question aussi de la notion de chant qui sera éveillé dans le futur. Donc ça c'est Nar, Nachman, Nouman. Il est un chant simple, double, triple et quadruple ainsi que 10 sortes de mélodies. Ce qui correspond au He formé dans Dalet et dans Yud. La lettre Dalet de valeur numérique 4 représente la notion de chant simple, double, triple et quadruple. La lettre Yud de valeur numérique 10 correspond aux 10 sortes de mélodies. Ceci est réalisé grâce au développement de sa royauté, comme dans On gouverne Sarah sur le monde entier. Sarah renvoie la notion de shir, chant, de l'ordre de chanteur sharim comme danseur, sharim kecholelim, qui est la royauté de David, l'harmonie des chants d'Israël, Neim, Zémirot d'Israël. Telle est l'explication de si ta femme est petite, penche-toi et chuchote-lui à l'oreille. Que Rashi commande ainsi, écoute son conseil. Effectivement, une femme qui craint le ciel est de l'ordre du conseil. Donc, lorsque la prière qui est de l'ordre de la royauté se trouve rabaissée et rapetissée comme si ta femme est petite, etc., nous avons une petite sœur, Achot Ketana, comme aussi on dit à Yom Kippour, de l'ordre du petit luminaire. Et sa conseillère est tombée, allusant à la perte d'une épouse, il faut la relever, comme Jean releverait la souka de David. La souka équivaut à Sarah qui se couvre sarta de prophétie. Sarah correspond également à la royauté de l'ordre. De nombreux sont les projets de l'homme, mais c'est le conseil de Dieu qui s'élèvera. De l'ordre de grand luminaire, tel est le sens de chuchote lui reçoit son conseil. Il s'agit de l'élévation de la prière dite à voix basse, qui est le service du cœur. Conseil fait allusion à la prière, relever et élever se réfère à l'élévation de la prière. Et telle est la notion de repentir, comme il est écrit dans Placé plus haut, al. Il s'agit du joug ol, du repentir. Les lettres formant le mot repentir, teshuva, peuvent se lire tashuv, he, le he reviendra, ce qui implique la transformation du dalet en he. Le repentir dépend essentiellement du cœur, comme il est écrit, son cœur comprendra et se repentira. Ce qui correspond à mi zot ola, mi s'élève avec zot ola, joug du repentir, l'ascension alia du repentir avec mi. Ceci renvoie à grand est le repentir car il parvient jusqu'au trône de la gloire. Yoma 86a, et grand est le repentir qui hâte la délivrance. En effet, dans les temps futurs, au jour qui sera entièrement Shabbat, se dévoilera la Torah de l'ancien cachée, Atema Setima, Indika Stima. Comme il est écrit, alors tu te délecteras al au-dessus de l'éternel. Au-dessus de l'éternel précisément, ce qui fait référence à l'ancien caché qui représente l'essentiel du plaisir de Shabbat. De plus, Shabbat correspond à la dimension de Teshuva repentir, comme il est écrit, et tu reviendras le Shavta jusqu'à l'éternel tendu. Je pense que la Torah de Rabbi Nachman, c'est vraiment la Torah de la Tika Stima, et c'est pour ça qu'en étudiant, on peut vraiment se délecter comme un repas de Shabbat et même plus. Bien sûr, et tel est le sens du grand et le repentir. Lorsque l'on élève la Teshuva depuis la dimension de petit luminaire, et puis nous avons une petite sœur dans une dimension de grand, etc. De l'ordre de la lune brillera lors du même éclat que le soleil, qui parvient jusqu'au trône de gloire. Donc c'est de ramener la Tfila de son état de bisayon à l'état vraiment qui lui correspond, donc un état de grandeur et de chashivut, d'importance, autrement dit de sorte que l'on parvienne et que l'on saisisse la Torah de l'ancien caché. Et on arrivera à saisir cette Torah de l'ancien caché quand on aura honoré la prière et on l'aura remis à sa place, donc c'est un petit peu ce que ça veut dire selon ce que j'ai compris. Et c'est cela le trône qui s'est de gloire, car on la cache, Mechassim, de l'ordre des brebis, Kevasim, pour se vêtir. Les choses qui constituent le secret Kivshono du monde devront rester cachées sous tes vêtements. Ce qui signifie qu'on la recouvre, la Torah de l'ancien, de l'ordre de la gloire de Dieu est caché et de cacher la parole. Tel est le sens de trône qui c'est de gloire que l'on cache Mechassim par respect à la gloire de Dieu. Malgré tout, tu pourras y parvenir et la saisir. Tout ceci renvoie à Bereshit, Bet, Reshit, c'est-à-dire aux deux commencements, Rosh Hashanah Tishri et le mois de Nissan, donc les deux débuts en fait, car le mois de Nissan est également le commencement d'une année. C'est aussi appelé Rosh Hashanah, notamment Rosh Hashanah la Menachim. Il est mentionné dans les Tikkunim, donc du Zohar 21-45, elle est appelée Kabbalah lorsqu'elle est entre les deux bras du roi. Parce que Kabbalah, ça veut dire que c'est comme recevoir une balle. Alors quand elle est entre les deux bras du roi,
Alors c'est comme si le roi la reçoit, mais la Kabbal, les Kabbalah. Et ces deux bras sont Tishrei et Nissan, qui sont des jours de repentir, car les jours de repentir surviennent durant ces mois. En effet, ils seront délivrés en Nissan, et il ne peut y avoir de délivrance que par le repentir, comme il est écrit. Viendra de Sion le Rédempteur. De plus, la connaissance de la Kabbalah des secrets de la Torah aura lieu essentiellement en temps futur, lorsque se dévoilera la Torah de l'Ancien, Adikastima, de l'ordre des délices du Shabbat, en ex-Shabbat, de l'ordre de alors tu te délecteras au-dessus de l'Éternel, Az Tetanag Al Adonai Elohecha. En outre, qu'on dit Shabbat dans le Kiddush notamment, en outre, il s'agit du sens du mot Tishrei, qui évoque Shira, le chant. Tashurim et Rosh Hashanah, c'est-à-dire que Tishrei comme un chant. Shira, Shir. Quant au terme Pessah, il se lit Pessah, la bouche qui parle. Shar Kavanot, comme il est écrit, le chant sera pour vous comme une nuit de célébration, de fête. En effet, le chant de la mélodie sévérant, le chant et la mélodie sévérant dans le monde, comme Pessah de l'ordre de, afin que l'on chante ta gloire sans se taire. Sans se taire précisément, c'est la bouche qui parle. La gloire renvoie à la dimension roi de gloire de l'ordre de celle qui gouverne Sarah le monde entier, de l'ordre du chant des temps futurs. Mais ceci renvoie aux franges, donc aux tzitzit, aux quatre coins du vêtement, les tzitzit, plus précisément au techelet, à la frange bleue, le fil bleu azur des tzitzit qui consume Archlé et détruit tout. En effet, le dévoilement de la royauté de sainteté entraîne l'élimination de la royauté de l'autre côté, les forces humaines de la Zitra'acha. Malgré tout, Israël qui est attaché à l'Éternel en tirera sa vitalité comme il est mentionné dans le Zohar. Vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, etc. de l'ordre du bleu azur qui consume et détruit tout. Malgré tout, vous êtes en vie aujourd'hui. En effet, la vitalité provient essentiellement de là-bas, de l'ordre de David, roi d'Israël, est bien vivant. C'est donc de l'ordre de Kala, Chala, destruction liée à Techelet qui détruit le monde et consume tout. Néanmoins, Israël, du fait de son attachement à l'Éternel, reste bien vivant. Tel est le sens de car je lancerai la destruction Chala sur toutes les nations. Il s'agit de l'âme de David, renonça, Vatechal, etc. En fait, il est écrit là-bas. David renonça, mais Rashi explique qu'il s'agit d'un verset qui abrège l'âme de David et tel est son targum, etc. L'âme de David correspond donc à l'aspect de Techelet qui consume et détruit tout. Techal Chala. Il s'agit donc du vent un vent du nord soufflé sur la harpe de David et la faisait jouer. Le vent du nord correspond à la rigueur et au jugement de l'ordre de Techelet. Il est la source de la mélodie, comme dans du coin de la terre nous entendîmes des chants. Du coin précisément de l'ordre de Techelet. C'est là-bas que se trouve la dimension de la beauté des chants d'Israël. Ceci correspond à la lettre He composée d'un Dalet et d'un Yud. Le Dalet 4 en valeur numérique représente les 4 coins comme du coin de la terre. Le Yud correspond aux 10 sortes de mélodies de l'ordre de nous entendîmes des chants. Et telle est l'explication de 1/10 des phares de fleurs de farine en oblation. La fiancée Kala, autrement dit la Techelet, reçoit l'essentiel de sa force de la dimension de la mère prête ses habits à sa fille. En effet, la compréhension bina dans la rigueur émane d'elle, et elle est leur source, et c'est donc par son intermédiaire qu'ils adoucissent. C'est pourquoi Dieu fut attristé en son cœur de l'ordre des rigueurs qui émanent d'elle. Mais ensuite, à propos du déluge, il dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais, de l'ordre de l'adoucissement des rigueurs en leur source. C'est là le sens de 1/10 des fa. Et fa se décompose en effet, où est la bouche. Il s'agit de la royauté et la bouche, de l'ordre de la gloire de Dieu et du roi de gloire. Lorsqu'elle s'élève, les anges demandent à son sujet où est la bouche, quel est l'endroit de sa gloire. 1/10 représente le Yud, le symbole de la sainteté, comme nous l'avons vu. En d'autres termes, lorsque nous voulons attirer la sainteté à l'intérieur de la royauté, pour l'élever de l'ordre de Ephé, fleur de farine en oblation mélangée à l'huile, il faut réunir les deux maisons pour n'en faire qu'une. La maison supérieure est appelée fleur de farine d'oblation. L'oblation mincha correspond aux rigueurs comme c'est indiqué dans Brachot. Yitzhak institue à la prière de mincha, fleur de farine solette, connote tu foules aux pieds, salita, ceux qui errent loin des préceptes. Ceci signifie que la maison supérieure adoucit et brise la rigueur, comme nous l'avons vu, de l'ordre de qui m'y exprimera les puissances de l'Éternel. En outre, il faut que les maisons supérieures soient mélangées à la maison inférieure appelée huile, de l'ordre de royauté de David. Comme il est écrit, voilà pourquoi Elohim ton Dieu d'un moins avec une huile d'allégresse. Et par conséquent, un cardine, puisque les lettres d'Alet se transforment en Ré. Et voici l'explication du verset placé en introduction de cet enseignement. Pour le soleil, il a placé une tente parmi eux. Et lui, tel un mari qui sort de son dé nuptial, se fait une joie de parcourir son chemin. Son point de départ est à l'extrémité des cieux. Le juste est appelé soleil, comme l'enseigne le maître de mémoire béni. Dans
tant que le soleil d'Élie ne s'était pas couché. Le soleil se lève et le soleil se couche. Ainsi, le lever du soleil est relatif au juste, c'est-à-dire à la perception du juste, n'existe qu'à travers d'Israël, comme dans parole de Dieu à Moshe à propos du Vaudor, descend car ton peuple a fauté, et je ne t'ai accordé de grandeur que pour la sauvegarde d'Israël. C'est ce dont il s'agit dans une tente parmi eux, tente Ohel, au sens de briller comme le lever du soleil, comme le lever du soleil, le net, comme il est écrit dans l'éclat Behilo de sa lampe. Parmi eux signifie ainsi grâce à Israël. Mais lorsqu'Israël, à Dieu ne plaise, entre dans les sagesses extérieures des nations, le juste chute de son niveau de perception, sa perception se voile et se recouvre nitrapé. Par contre, lorsqu'Israël renonce et sort des sagesses des nations, alors lui, tel un marié qui sort de son dé nuptial, Mechopato, le juste, sort de l'enveloppe et de la couverture qui le masquait jusqu'à présent. C'est alors qu'il se réjouit tel un héros de courir sa route. En effet, les justes sont des héros puissants qui accomplissent sa parole et entendent sa voix. Ils doivent renforcer leur courage pour courir cette route, puisqu'à l'époque où Israël était blâmé par Dieu, ils pouvaient marcher, mais à présent, ils doivent courir à grande vitesse sur cette route pour réparer ce qui a été détérioré. Ce courage est de l'ordre de Tzitzit, de l'ordre de bleu, azur, techelet, comme nous l'avons vu, de l'ordre des sphères transcendantes makifines. C'est donc son point de départ est à l'extrémité des cieux, et sa révolution, ou Tkufato, etc. De l'ordre des sphères makifines, c'est grâce à cette dimension bleu, azur que l'on consume et que l'on détruit les idolâtres, comme donc, car je lancerai la destruction Khala sur toutes les nations. C'est pourquoi rien ne se dérobe à sa chaleur Hamato correspond à Khala, destruction, comme dans anéantis-les, calé dans ta colère, Bechema, anéantis-les pour qu'ils disparaissent. Anéantis-les pour qu'ils disparaissent. De cette manière, on mérite de percevoir la Torah de l'ancien caché à Tikasitima de l'ordre des délices du Shabbat, comme nous l'avons vu. Et tel est le sens de la Torah de l'Éternel est intègre, etc., qui fait référence à la Torah de l'Ancien, qui est toujours entière, puisque personne n'en a encore rien perçu. Elle réconforte Meshivat Nafesh, l'âme. Il s'agit de la dimension de Shabbat, car en ce jour, il se reposa Shabbat de toute son œuvre. Et c'est pour cette raison que la fiancée procure un talit à son futur époux, lui signifiant qu'il peut s'appuyer sur elle, car de même que le fiancé tire sa force de la fiancée, le juste puise sa vigueur grâce à Israël, comme il est écrit, pour le soleil, il a placé une tente parmi eux. Et cela explique également pourquoi il est de coutume de dire Eila lors d'un mariage, ou bien Eila, ou bien Alalalala, donc c'est comme ils disent, lors d'un mariage, en référence à c'est l'holocauste Ha'ola, qui monte comme nous l'avons vu plus haut. En effet, la joie se situe dans le cœur, comme il est écrit, tu as mis la joie dans mon cœur, Natata Simcha Belibi, il s'agit qui mi zot qui monte, mi zot olam minamidbar, mi s'élève avec zot. De plus, les chants que l'on entonne à l'occasion du mariage correspondent au He, soit un dalet avec un yud, un chant simple, etc., comme nous l'avons vu. Quant au cri que l'on pousse à l'occasion du mariage Shabbat, il provoque le mérite d'atteindre le plaisir du Shabbat, la Torah de l'Ancien, comme nous l'avons vu. En outre, lorsque l'on crie Shabbat, nous donnons des pièces parce que la Torah de ce monde-ci possède une droite et une gauche, et à sa gauche la richesse. En revanche, en ce qui concerne la Torah de l'Ancien, elle ne contient ni gauche ni richesse. C'est pourquoi, lorsqu'Israël entend l'annonce de la Torah de l'Ancien, il donne des pièces. Il s'en est fait pour indiquer que nous n'avons nullement besoin de pièces, puisque dans le monde à venir, il n'y aura ni nourriture ni boisson. Et tel est le sens de les rois malchés des armées se sont enfuis, etc. C'est-à-dire les justes qui sont ces anges malachav, puissants héros qui s'élancent avec promptitude et rapidité pour courir la route, ce qui a trait aux danses, etc. Et celles qui gardent la maison répartit le butin. Notzer betash, j'ai oublié c'est quoi le pasouk, et celle qui garde la maison répartit le butin. Il s'agit d'Israël qui distribue les pièces pour montrer qu'il n'a pas besoin d'argent et pour souligner l'absence de la dimension de gauche chez l'ancien. Les initiales de Bait Techale Keshalal, maison répartie le butin, forment le mot Shabbat. Une autre raison à la distribution des pièces est de montrer une grande magnanimité, car la mariée est de l'ordre du He, et c'est que du Dalet, elle devient He, et que cela apporte une grande richesse de l'ordre de « Je répandrai sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure
ad belidai, jusqu'à ce que vos lèvres se lassent de dire assez, dai. En distribuant ces pièces, on montre que les enfants d'Israël sont parvenus à une telle bénédiction que l'argent est devenu insignifiant à leurs yeux. C'est le sens de 1/10 de Epha, 1/10 assyrique qui correspond à épée ou à la bouche, car leur bouche finira par dire assez dai tant qu'ils posséderont de richesses, à Shirut. Tout ceci est obtenu grâce à un quart de hin. Du dalet s'est formé un he, comme nous l'avons vu. De l'enseignement 32 à ceci sont reproduits intégralement les paroles de Rabbeinu de mémoire bénie, à l'exception de quelques endroits où j'ai ajouté quelques points, d'après ce que j'ai entendu et compris de sa sainte bouche ou de sa sainte plume, comme il est indiqué à chaque fois sur place. J'ai entendu d'autres choses concernant cette Torah, et les voici. Que celui qui souhaite procéder aux libations de vin sur l'autel remplisse de vin la gorge des avodis de la Torah. En effet, l'essentiel du divin se situe chez l'homme dans le cœur, comme il est écrit « Celui qui façonne sourd mon cœur, et il n'existait nul rocher de sourd comme notre Dieu, nul dessinateur, Tsayar, comme notre Dieu. » En effet, le cœur est le dessinateur des vertus, c'est-à-dire de la sagesse située dans le cœur, comme nous l'avons vu. En effet, avant la création, la lumière du Saint béni soit-il était infinie, etc. Étudie bien ce passage. Il en ressort que lorsque le cœur de l'homme correspond à « mon cœur est vide en moi », de l'ordre de celui qui forme sourd mon cœur, comme nous l'avons dit plus haut. Cela s'apparente à la création du monde. À l'opposé, lorsque le cœur est bouché, de l'ordre de prépuce du cœur, on endommage la création, comme cela est expliqué plus haut. Regarde bien là-haut. C'est pourquoi le juste qui possède un cœur ouvert à la sagesse, comme mon cœur est vide en moi, et rocher de mon cœur, est en mesure, grâce à cela, de renouveler l'œuvre de la création et d'accomplir des prodiges et des miracles dans le monde. Comme il est écrit, dans sa bonté, il renouvelle à chaque jour constamment l'œuvre de la création. Prière du matin. Dans sa bonté, cela correspond au juste qui est appelé bon. Comme il est écrit, dis au juste qu'il est bon. En effet, le cœur d'un tel juste est de l'ordre de la création du monde, comme développé plus haut. Telle est l'explication de ce que nos sages de mémoire bénie ont dit. Les contours de tes hanches sont comme des colliers Rolaïm, œuvre des mains d'artistes. Il est question des conduits creux, Mechulalim, et percés jusqu'à l'abîme. Il s'agit de la dimension mon cœur est vide, halal en moi, car l'abîme est le cœur, comme l'indique le Zohar. C'est pourquoi colliers, œuvres des mains d'artistes, sont les œuvres de l'art du Saint béni soit-il, comme l'explique le traité Souka à cet endroit. Autrement dit, la notion de collier Cholaim, c'est-à-dire creux, Mechulalim, jusqu'à l'abîme de l'ordre de mon cœur est vide, halal en moi, correspond à la création du monde, comme nous l'avons vu plus haut. De plus, il s'agit bien de l'œuvre des mains d'artistes, de l'art du Saint béni soit-il. En effet, les notions de mon cœur est vide, etc., et des colliers creux, etc., telles qu'elles sont décrites plus haut, représentent véritablement l'œuvre des mains de l'art du Saint béni soit-il, car il s'agit de la dimension de création du monde abordée plus haut. C'est donc en vertu de cela que l'on pourra accomplir des miracles dans le monde, comme nous l'avons vu. De plus, creux jusqu'à l'abîme Tehom est une allusion au miracle, comme cela figure dans la ville tout entière fut en émoi, va Tehom, car un acte miraculeux laisse tout le monde ébahi. C'est pourquoi celui qui souhaite procéder aux libations de vin sur l'autel, qu'il remplisse de vin la gorge des érudits de la Torah. En effet, la gorge correspond au conduit creux jusqu'à l'abîme, lié à l'œsophage et au cœur. De plus, le vin a pour effet d'ouvrir le creux du cœur, de même que « et mon cœur est vide en moi », car le vin est le parfum des scies. C'est pourquoi celui qui remplit les gorges, etc. est comparé à celui qui verse des libations au-dessus des conduits creux et percés jusqu'à l'abîme, comme nous l'avons vu plus haut. Je pense aussi que ici, dans cette Torah, il y a le secret de celui qui est Pogamabrit, pourquoi il ne peut pas boire de vin, ça lui fera du mal. Et je crois que c'est vraiment lié avec ce qu'on a étudié ici. Il manque ici quelques paroles, que Dieu nous guérisse à tous, B'ezrat Hashem, et il manque ici quelques paroles qui n'ont pas été écrites en leur temps et qui ont été quelque peu oubliées. Ceci a trait à ce qui est plus en introduction. Il se réjouit tel un héros de courir sa route. Ils doivent effectivement renforcer leur courage pour courir cette route, puisqu'à l'époque où Israël était réprimandé, ils n'avaient qu'à marcher. Mais à présent qu'ils doivent courir à grande vitesse sur cette route. Fin de citation. Au moment où il a prononcé cette Torah, j'ai entendu alors de sa sainte bouche ce sujet avec plus d'explication. Il a évoqué en explication sur ce sujet la question concernant les hommes qui ont mérité de se repentir de leur passé. Il a déclaré que même si l'on est parvenu à réparer ce qui est passé, malgré tout, où donc se trouve le temps
durant lequel on était loin de Dieu, béni soit-il, durant lequel on pouvait servir Dieu, béni soit-il. Il est évident que nous devons réparer cela aussi, c'est-à-dire compléter et remplir le service que nous aurions pu accomplir pour Dieu, béni soit-il, durant tout ce temps où nous étions réprimandés par lui. Béni soit-il et éloignés de lui. C'est pourquoi, après avoir mérité de s'éveiller au repentir, il faut faire preuve d'un grand empressement pour son service et courir autant que possible pour mériter, grâce à cet empressement, de rattraper et de compléter également le manque dans ce service des jours passés. À présent, il faut courir très vite toute cette route sur laquelle on aurait simplement marché durant le temps où on était loin de Dieu, béni soit-il. Et c'est dans ces termes qu'il s'adressa à ses disciples en yiddish: vous devez vous empresser autant que possible pour pouvoir encore réussir à accomplir quelque chose. Waouh. Oui, qu'Hachem nous aide. Bisrot Rabina, Nachman, la santé pendant sa réussite.